Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour aborder un livre dans le kiosque d'Immedia que nous vous proposons en lecture, que j'ai eu l'occasion de lire cet été 2019. Alors, ce livre s'intitule L'histoire secrète du monde de Jonathan Black. Alors, par quoi commencer ? Déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce livre est sorti en 2011. Ça a été un best-seller dans le monde, en tout cas européen. Notamment les médias mainstream français à l'époque en ont parlé. On dit que c'était vraiment génial. Aux États-Unis, en Angleterre, enfin un peu partout. Voilà, ça a été un livre référence. Je n'en avais pas entendu parler. Et donc, je l'ai découvert cet été. Alors, de quoi est-ce que cela parle ? En préambule, d'abord, vous racontez un peu l'histoire, d'ailleurs c'est la préface du livre de Jonathan Black, qui explique justement pourquoi il a écrit ce livre. À la base, Monsieur Black est un éditeur anglais, notamment qui s'intéresse à tout ce qui a trait à la spiritualité, l'ésotérisme, mysticisme, occultisme, etc. Mais pas que. Et cet homme, il y a une bonne vingtaine d'années, est contacté par un initié. Alors qu'on s'entende ce que veut dire un initié là, sous ce terme-là. Il y a un livre français, je ne sais plus quelle édition, qui s'appelle justement L'Initié, il y a 3 tomes. Un initié est quelqu'un qui fait partie d'une société secrète, pourrait-on dire, oui, on va dire ça comme ça, d'un groupe de personnes informelles. Les initiés ont certains dons, capacités, pouvoirs, notamment projection astrale, ubiquité, télépathie, manipuler la matière pour certains, etc. Enfin, ça va loin, hein. Là on est du haut niveau. Donc voilà, donc Monsieur Black rencontre un initié qui devient son ami, et durant une vingtaine d'années, cet initié lui parle, ont des discours les uns et les autres, tous les deux, et lui explique un petit peu l'histoire du monde, et quand je dis du monde, j'allais dire limite de la réalité, ou comment tout ça s'est créé, à savoir depuis, entre guillemets, ce que nous on pourrait qualifier de Big Bang, jusqu'à nos jours. Rien que ça. Seulement, il le raconte avec le regard d'un initié. Je vais y revenir juste après. Bref, ça dure comme ça une vingtaine d'années. Ils ont des échanges régulièrement, et puis voilà. Sauf qu'il y a un moment donné où l'initié propose à Monsieur Black d'être lui-même, de devenir initié. Et là, il y a un petit souci. C'est-à-dire que parmi ceux et celles qui deviennent initiés, ils n'ont pas le droit, une fois qu'ils ont accepté de passer ces initiations, ils n'ont pas le droit de pouvoir retranscrire ce qu'ils reçoivent comme information. C'est dans le cadre du secret. Donc, il y avait 2 options pour Monsieur Black. Soit il acceptait d'être initié, mais il ne pouvait pas raconter tout ce qu'il raconte dans ce livre. Soit il refusait la proposition, alors qu'il l'attendait grandement. Mais s'il refusait cette proposition, ça lui laissait l'opportunité de raconter tout ce que lui-même avait synthétisé de ses 20 et quelques années auprès de cet initié. Et donc il a refusé l'initiation et il a écrit ce livre qui est assez extraordinaire. Et quand je dis assez, c'est un euphémisme. Alors, comment vous dire ça ? On part du principe que la pensée est créatrice. Et qu'en fait, notre monde n'existe que parce que nous l'observons. Physique quantique. Et en fait, ce qui est mis en perspective, c'est l'histoire de comment le monde matériel s'est créé, comment ce dernier s'est densifié, qu'il y a plusieurs mondes, avec certains beaucoup plus éthérés bien entendu, et puis celui où nous sommes qui est beaucoup plus dense, comment les dieux au début côtoyaient les hommes, et puis petit à petit les hommes se sont séparés entre guillemets des dieux, ou c'est plutôt les dieux qui sont séparés des hommes, parce que justement la conscience, en fait ce livre c'est l'évolution de la conscience de l'humanité. Comment notre conscience d'humanité a évolué, et pour évoluer, elle devait d'abord descendre dans la matière. Le fait de descendre dans la matière, ça a fait évoluer la conscience humaine.
Et en évoluant et en descendant dans la matière, à un moment donné, les dieux, pourrait-on dire, ne pouvaient pas descendre plus bas dans la matière. C'est là qu'ont été construits les temples pour recevoir l'énergie des dieux en question, avec des statues, etc. Voilà, enfin, tout y passe de toute l'évolution de cette conscience au fil des siècles, des millénaires, qui s'est développée. Et puis on a bien entendu, on va aborder dans ce livre les écoles de mystère, à quoi elles servaient, quelles étaient leurs fonctions, notamment les pyramides, les différents sites sacrés, etc. Comment l'être humain, dans l'évolution de sa conscience, est resté en lien avec ses esprits, avec ses dieux. Comment, suite à ces écoles de mystère, se sont développées petit à petit des sociétés secrètes. Donc là, on va parler des Templiers, des Cathars, des francs-maçons, entre autres. Enfin bref, ce livre est extrêmement dense. Il n'y a pas un paragraphe où il n'y a pas une tonne d'informations dedans. Donc à digérer, c'est extrêmement difficile. C'est le genre de livre qui mériterait d'être lu au moins une dizaine de fois. Pour ceux qui sont passionnés, prendre des notes, etc., pour redonner, entre guillemets, une cohérence dans son propre esprit, parce que c'est une telle avalanche d'infos que c'est extrêmement dur. Alors, certains diraient, ou diront, peut-être que tout ça, c'est de la foutaise, que ce n'est pas, et d'ailleurs c'est ce que dit la science d'une manière officielle, hein, en tout cas la science mainstream, en fait c'est la matière qui a créé la conscience, etc. Et bien dans ce livre, c'est tout l'inverse. Et là, on rejoint des grandes traditions orientales notamment, mais pas que, où on nous dit que c'est en fait l'esprit, la pensée qui a créé la matière. Et que tout ça a généré petit à petit notre monde matériel. Donc notre monde matériel, c'est là où on rejoint la fameuse Maya de l'hindouisme, qui est une totale illusion, puisque la conscience précède la matière, et que nous créons collectivement, en consensus, la matière. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ce livre, c'est waouh, waouh, waouh. Voilà, ça se déguste. On prend son temps en le lisant. Si vous pensez le feuilleter comme vous lirez un livre normal, classique, non, c'est vraiment s'arrêter un petit peu, essayer de digérer l'information. Il y a énormément de noms, de références, etc. Donc voilà, notamment à travers toutes ces références, c'est l'occasion pour ceux et celles d'entre vous qui ont une focale sur un domaine particulier, d'aller y puiser et puis de le rajouter peut-être comme nomenclature ou comme élément à votre vision globale du monde. C'est une référence, quoi. L'histoire secrète du monde. Moi, je dis chapeau pour avoir écrit un livre pareil, parce que franchement, il y a beaucoup dedans, hein. Donc on aborde aussi la magie, les symboles, l'écriture, la parole, le verbe, la Kabbale, un peu, enfin tout y passe. C'est une mine d'informations, ce livre. Donc voilà, l'histoire secrète du monde de Jonathan Black. En vous souhaitant une très bonne lecture, n'hésitez pas à laisser un commentaire, peut-être sous la vidéo de YouTube, c'est une chose, mais surtout sur le site d'Immédiat. Allez-y, laissez votre commentaire pour tous ceux et celles qui justement l'ont lu ou souhaiteraient le lire, mais n'ont pas eu l'occasion, etc. Donnez envie. Voilà, ce livre. En plus, il est en livre de poche, donc il coûte, là, on peut le voir, à 9 €, vous l'avez. Donc pas cher, et franchement, il y a matière. Bonne lecture, au revoir.